Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, un cours de très très grande urgence dans lequel on va essayer autant que possible de parler de toutes les halachot qui concernent le fait de se coiffer, le fait de se faire une raie, de coiffer sa perruque, de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, je vous promets des grands chidushim. Quand je dis des grands chidushim, ça veut dire des choses que on a l'habitude d'entendre différemment que ce que je vais vous dire aujourd'hui. À mon avis, pas parce que je suis un grand Mekel, mais parce que il y a trop de rumeurs, beaucoup de rumeurs, et les gens ils se basent sur des rumeurs pour trancher des halachot, sur des idées déjà vues. Et on va voir Be'ezrat Hashem aujourd'hui exactement comment on va étudier ce sujet-là. Je vous demande juste, s'il vous plaît, d'être très très concentré. Et le cours d'aujourd'hui, c'est pas un cours duquel vous pouvez donner les conclusions dans le domaine public, j'allais dire, sans expliquer un minimum. Parce que les conclusions qu'on va dire dans certains points, elles vont paraître pour beaucoup de gens bizarres, parce que ces gens-là, ils n'ont pas entendu tout le cours. Donc c'est important que ce cours-là il soit bien compris, Be'ezrat Hashem. Il y a un interdit minatora qui s'appelle gozez. On n'a pas le droit, par exemple, de se couper les cheveux pendant Shabbat. Shulchan Aruch, Siman Shin Mem, il dit comme ça: Asur litol searo otzipornav, ben beyad, ben bekeli, ben leatzmo, ben laacherim. Or, juste d'emblée, je vous dis, on va pas parler. Aujourd'hui, on va parler des cheveux, mais ce sujet-là, il ne concerne pas que les cheveux. Il concerne le fait de se couper les ongles, de se ronger les ongles. Si on a une petite peau qui dépasse et qu'on la coupe, si on a sur les dents un petit quelque chose et qu'on le retire. Donc on va essayer, Be'ezrat Hashem, de traiter de tous ces sujets. D'accord ? Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va se concentrer sur les cheveux. Donc le Shulchan Aruch, il dit c'est interdit de s'arracher les cheveux ou de se couper les cheveux, ou alors les ongles, que ce soit avec la main, ou que ce soit avec un ustensile, avec un coupe-ongle, avec des ciseaux, avec un rasoir. Vechayav al shte seharot. Vous savez que le Issur Torah, il y a des quantités. Pour dire qu'on est Chayav Mina Torah, il y a des quantités. Par exemple, quelqu'un qui écrit une seule lettre, il n'est pas Chayav Mina Torah. C'est un Issur de Horaïta qui fait, mais il ne doit pas amener un korban. Pour amener un korban, combien de lettres il faut avoir écrit ? 2 lettres. Et bien les cheveux, c'est pareil. Il faut avoir coupé, arraché, retiré 2 cheveux. Exception à la règle, dit le Shulchan Aruch. Umelaket levanot mitor shchorot, afilu be'achat chayav. Maintenant, si une femme elle voit qu'elle a un cheveu blanc, ça la dérange beaucoup parce qu'elle veut paraître jeune, et donc elle s'arrache ce cheveu, elle s'arrache qu'un cheveu. Disons que pendant Shabbat Ras Shalom, elle ose faire une chose pareille, c'est saut. Mais elle s'est arraché un cheveu pendant Shabbat, un cheveu blanc, exprès le cheveu blanc, elle a laissé les autres. Là, bien qu'elle a arraché qu'un cheveu, elle est chayavet. Pourquoi ? En général, il faut une quantité importante pour être chayav. Un cheveu, c'est rien. À partir de 2 cheveux, ça commence à être important. Mais quand tu avais un cheveu blanc, tous tes cheveux ils étaient noirs ou ils étaient roux, c'est ce que tu veux, et tu en as un qui était blanc, il était dérangeant, en ayant retiré ne fût-ce qu'un cheveu, tu as donné une importance à ton geste, à ta beauté, à ton acte. Donc ton acte, c'est un acte qui va avoir un but. Et au passage, le Shulchan Aruch il continue, et il nous rentre une halakha sur laquelle on pourrait parler des heures et des heures, mais c'est vraiment pas notre sujet maintenant, mais quand même je vous le lis dans le Shulchan Aruch. Il dit, dans les Chot Shabbat, il dit Veda varze, afilu bechol asur, il parle aux hommes là évidemment, mishum lo ilbash gever simlat isha. Il dit, quand tu vois que tu as un cheveu blanc et que tu te l'arraches, si tu es une femme, c'est très bien. C'est comme ça que les femmes elles font. Elles sont pas obligées, mais une femme qui veut pas paraître âgée, qui a un cheveu blanc et ça la dérange, ça fait bizarre, elle veut l'enlever, il n'y a pas de problème. Mais en semaine. Un homme, même en semaine, c'est un issur de Horaïta. Pourquoi ? Lo ilbash gever simlat isha. Un homme, il ne doit pas avoir un comportement de femme. Or, ce comportement de retirer les cheveux parce que je suis pas assez beau, machin, c'est un truc qui pour un homme, c'est. Mais aujourd'hui, les hommes ils teignent. Oui. Très bien. Est-ce qu'un homme il a le droit de se teindre les cheveux ? Alors, en principe, c'est assourd. Les seuls cas où certains ont autorisé, c'est par exemple un jeune homme de 18 ans qui sort en shidduchim et il a ses cheveux déjà qui sont blancs. Ou alors quelqu'un qui a, je sais pas, par exemple, il a sa barbe, la moitié elle est blanche, l'autre moitié elle est noire, et il a hyper honte. Alors là, il y en a qui veulent dire comme c'est pas pour la beauté, c'est pour retirer une honte. Alors ça, il y en a qui autorisent. C'est marloquette, il y en a qui autorisent. J'avais fait un cours sur le site au passage,
Les hommes qui veulent se retirer au laser, par exemple, ou avec n'importe quoi, ils ont trop de cils là, entre les sourcils, trop de sourcils. Et vraiment, ils ont honte, tout le monde les regarde. Alors, il y a des poskim qui, pour les femmes, il n'y a aucun problème. En semaine, c'est pas un problème. Pour les hommes, il y en a qui disent, si vraiment tu as honte et que tu le fais pas pour la beauté. Le problème de l'élevage qui va se mettre, c'est quand tu le fais pour la beauté. La femme, elle a l'habitude de se faire belle. L'homme, il n'a pas besoin de se faire beau. Quand il se fait beau, il imite un peu le comportement de la femme. Par contre, quand c'est vraiment parce qu'il a honte, là c'est permis. Mais en tous les cas, c'est vraiment une parenthèse. Rav Gabarat, ça a toujours existé chez les hommes. De quoi? Gabarat, ils appellent ça. Ouais. Ça a toujours existé chez les hommes. Vous dites, il n'y a pas de quoi avoir honte. Avant, non. Maintenant, oui. D'accord. Avant, Mais ne dérangez pas maintenant. Donc on a compris la chose. Maintenant, je précise quand même un point important et après on se lance dans notre sujet. Les décisionnaires, ils disent, quand le Shulchan Aruch il dit que celui qui se coupe les cheveux, que ce soit avec la main ou avec un ustensile, c'est assourd, c'est pas le même degré entre avec la main et avec un ustensile. Si je me coupe les cheveux avec un couteau, avec un rasoir, avec des ciseaux, c'est l'habitude de le faire. Donc là, je suis chayav. Si je coupe deux cheveux ou alors un blanc. Si je le fais avec la main, c'est pas l'habitude de s'arracher les cheveux avec la main. C'est pas l'habitude de se couper les cheveux avec la main. Donc si je fais avec la main, c'est aussi assourd, c'est aussi assourd, mais c'est que des rabbanan. Vous connaissez ce principe, tout ce qu'on fait de façon inhabituelle, eh ben, ça devient des rabbanan. Pareil, se couper les ongles, on se coupe les ongles en général avec un coupe-ongle, avec des ciseaux. Si jamais moi je me coupe les ongles avec mon doigt, c'est assourd, j'ai pas le droit de faire ça Shabbat. Mais c'est un assourd des rabbanan. Voilà. Ça c'était juste les introductions qui étaient nécessaires. Maintenant, on va arriver tout de suite à la sougiya qui va nous préoccuper aujourd'hui, celle du fait de se coiffer Shabbat, de se peigner Shabbat. Mais pour ce faire, on va être obligé de rappeler un principe que peut-être que pour Madame Bismuth, c'est pas la peine de le rappeler parce qu'elle jongle avec ça tous les Shabbats. Mais je pense que malgré tout, même pour Madame Bismuth et même pour nous tous, et même pour moi, et même pour ma fille, pour tout le monde, je pense que c'est un principe qu'il faut répéter, sinon on ne peut rien comprendre à toute la sougiya. On a un principe dans toutes les Ilchot Shabbat, et on l'a vu maintes fois ce principe. Un principe qui s'appelle Davar She'eno Mitkaven. Je vous donne un exemple tout de suite. J'ai un pansement. Et mon pansement, il est sur ma peau. Et j'aimerais le retirer Shabbat. J'ai besoin de faire un diète yadaïm, je sais pas quoi, j'aimerais le retirer. Est-ce que ma kavana, quand je retire, donc j'avais un pansement parce que j'avais une plaie. Est-ce que mon intention quand je retire le pansement, c'est de m'arracher des poils? Non. Non. Donc ça s'appelle Davar She'eno Mitkaven. Quand je viens retirer mon pansement, pour l'instant, il n'y a aucune raison d'interdire. Je ne fais pas de melacha de Shabbat, ce n'est pas mon intention. Il est où le problème? Quand est-ce que Davar She'eno Mitkaven est assourd, Madame Bismuth? Quand c'est à 100%. Psychréché. Quand c'est psychréché, quand c'est à 100%. Si je sais que j'ai beaucoup de poils et que mes poils ne tiennent pas très bien et que quand je vais m'enlever le pansement, c'est sûr à 100% qu'il va rester des poils sur le pansement. Alors là, on dit, hey, c'est peut-être pas ta kavana, mais comme c'est sûr à 100%, c'est un peu comme si c'était ta kavana. Donc, c'est maintenant. Halakha tout de suite, halakha lema, c'est tout de suite. Dans tous les cas, il est vrai ce que je vais vous dire maintenant. Dans tous les cas où c'est pas 100%, c'est permis. Quelqu'un me dit, j'ai le droit de retirer mon pansement, c'est pas ma kavana. Je lui dis, c'est sûr à 100%, il me dit, ah non, mamache, non. 50% des chances ça arrive, 50% des chances ça arrive pas. Est-ce que j'ai le droit Shabbat de retirer mon pansement? Aucun problème. L'exemple qui est pris dans Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui, je vous avais déjà dit une fois, qui est dans un champ, qui veut tirer un banc. Et ça va faire des traces, donc ça veut dire que ça va labourer le champ. Maintenant, sa kavana à lui, c'est parce qu'il est lourd le banc, il n'a pas envie de le soulever, donc il a envie de le tirer. C'est pas, mais à 100%, ça va faire des traces. Hein? Il est lourd. Alors la question c'est quel type de sol qu'on a. Si j'ai un sol qui est vraiment mou, meuble, et je sais que quand je vais tirer mon truc, ça va faire des sillons, alors là c'est interdit. Si je sais à 100% que ça va faire des sillons, c'est interdit. Si c'est pas sûr à 100%, eh ben là, la khali c'est permis. Pourquoi? C'est pas ma kavana. Alors vous allez dire, ouais, Mirat Shamaim, si vraiment ça se passe, c'est Deoraita et tout. Si ça se passe, c'est Deoraita. Mais comme c'est pas sûr que ça va se passer et que c'est pas ma kavana, c'est permis. Et ça, tout le monde permet. Tout ce dont on avait parlé à l'époque, les Machloktot, Ravovadia, le Chafetz Chaim, dans Psychréché, des Lonichale, des Rabbanadou, c'est encore autre chose. Là, j'ai même pas besoin d'arriver à tout ça. Quand c'est pas Psychréché, c'est permis. Quand c'est Psychréché,
c'est assourd. Donc toutes les questions, vous voulez tirer un mouchoir, c'est des mouchoirs qui sont un après l'autre, qui sont nishlafim, qui sont à part, ils sont déjà prédécoupés. Ils sont déjà découpés avant Shabbat. Simplement parfois ils sont un peu serrés. Tu sais, quand tu vas tirer, peut-être qu'il y en a un qui va se déchirer. Alors, si c'est 100% que ça va se déchirer, c'est un problème. Si c'est pas sûr à 100%, c'est pas ta kavana, pas de problème. Pourquoi j'ai pas le droit alors d'ouvrir mon réfrigérateur Shabbat si je sais que la lumière elle va s'allumer? Ma kavana, c'est pas que la lumière elle s'allume, c'est d'ouvrir le réfrigérateur. C'est créché, c'est sûr à 100%. On a compris tout ça? Il a fait. Si on a compris ça, on peut tout de suite se lancer. Mais ça c'est seulement quand c'est d'Oraïta, si c'est des rabananes. Très bien. Maintenant, très bien. Maintenant, vous précisez que quand le Issour il est des Rabbanan, vous avez raison de le préciser parce que ça va nous aider un petit peu. Quand le Issour il est des Rabbanan, d'accord? Et que l'onichale, ouais, si vous êtes quoi noter, je pense que ça vaut le coup pour vous rappeler, et que l'onichale, c'est-à-dire ça m'intéresse pas, la mélacha qui va être, le Rav Ovadia il autorise sans aucun problème. Par exemple, je viens prendre un médicament. Derrière le médicament, il y a écrit Doliprane. Je viens ouvrir mon médicament. Ma kavana, c'est pas d'effacer le mot Doliprane. Ma kavana, c'est de prendre mon médicament. Ouais, mais quand tu vas le faire, le D il va se découper en deux, le O il va se découper en deux. Tu vas déchirer. Vient le Rav Ovadia et il dit attends, une seconde. Donc, c'est d'avoir chez l'homme Kaven d'abord? Oui. Maintenant, mais c'est psychréché. À moins que tu coupes comme ça. Mais si tu retires, c'est sûr que ça va se déchirer. Nachon. Maintenant, le issour d'effacer. Quand tu effaces, tu as vraiment effacé, tu as juste séparé les deux parties du haut. Et en plus, tu n'as pas effacé à condition de réécrire dessus. Et en plus, tu n'as pas effacé une quantité. Donc, on est vraiment dans le dérabanan là. Ravodia dit c'est permis. L'onichali, moi ça ne me change rien que le haut il se coupe en deux ou pas. Donc, c'est pas ma kavana. C'est l'onichali, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas particulièrement que ça se coupe en deux. Et le issour, il est que des rabanan, c'est permis. On avait même dit à l'époque, pour vraiment tout finir, que même le Chafetz Chaim, il dit que si c'est un double des rabanan, alors là même le Chafetz Chaim il l'autorise, et là en l'occurrence c'est un double des Rabbanan. Parce que d'abord c'est pas la façon d'effacer, on n'efface pas en retirant un médicament, quand on veut effacer on prend une gomme, on prend un... En plus, t'as pas vraiment effacé, t'as juste séparé les deux parties. En plus, t'as pas effacé un endroit à condition de réécrire deux lettres. Donc on est vraiment dans plusieurs des Rabbanan. Voilà, mais ça c'était juste l'introduction, maintenant j'aimerais qu'on revienne à notre histoire. Vient le Shulchan Aruch. Siman Shin Gimel Saïf Kabzaïn. Et il dit Assour lisrok bemasrek beshabbat. C'est interdit de se coiffer, peigner avec un peigne Shabbat. Ve'afilu oto sheosim misear chazir. Dit le Shulchan Aruch, même le peigne qui faisaient à l'époque les gens avec des poils de porc, de sanglier, d'accord? Donc c'était un peu moins rigide, un peu plus tendre que les poils, que les dents en fer. Malgré tout, c'est interdit. Et pourquoi? Chez Iefchar, chez Lo Yeakru Serarot. Parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas de cheveux qui s'arrachent. En hébreu, comment on appelle c'est impossible qu'il n'y ait pas de cheveux qui arrachent? Un parienté. C'est créché. C'est créché, ils appellent ça. C'est 100%. 100%, c'est interdit. Et là. C'est de l'araméen, c'est créché. Ouais. Psikrecha, littéralement, ça veut dire couper la tête. Et le principe en entier, ça veut dire psikrecha velo yamut. Tu vas couper la tête d'un poulet et il va pas mourir. Ça veut dire, tu coupes la tête d'un poulet, 100%. En général, à 100%, il meurt. Donc c'est ça qu'on appelle psikreché. Après, ce terme-là, on l'employait pour tous les cas où c'est 100%, quand c'est pas une tête de poulet, même quand. Donc, je reviens à mon histoire. Bien, Shulchan Aruch il dit de se coiffer avec un peigne. C'est interdit. Il dit pas vaut mieux pas, il dit c'est interdit, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas un cheveu qui s'arrache. Et arracher des cheveux, alors si tu en arraches deux birklal, ça est sur des oraïta. Et après il dit, le Rama, il rajoute et il dit aval mutar la chouf ou le fasfes beyad. Par contre avec la main, je veux m'arranger un petit peu avec la main, ça j'ai le droit. Donc le Shulchan Aruch il est clair. Il dit que même avec un peigne tendre, il dit c'est interdit. Avec un peigne de bébé, c'est ça, les brosseurs. Très bien, très très bien. Alors regardez, maintenant j'arrive tout de suite, Bezrat Hashem, à l'explication de cette halakha. Et j'aimerais, Béhémet, qu'on soit concentré et qu'on fasse preuve d'ouverture d'esprit, parce que c'est maintenant que tout va se jouer. Ce que vous entendez dans le monde, ce que vous entendez, je vais vous dire, d'abord je vais vous ramener le Mishnah Berurah, après on pourra parler plus précisément. Le Mishnah Berurah, il dit
Umikol makom. Mutar letaken me'at et se'ar harosh. Bikli ha'asui misa'ach chazir. D'arranger un peu les cheveux de la tête avec une brosse en fait en sanglier. Il dit ça c'est permis. De dafka lisrok asurbo de mashir se'ar. Avec letaken me'at charé. Ou ben masrek asur af beze. Donc il dit il y a une différence entre se peigner et entre s'arranger un peu les cheveux. Ne me demandez pas ce que c'est. J'espère qu'on va y arriver. Se peigner, c'est assourd. S'arranger un peu les cheveux, c'est permis avec une brosse en sanglier. Avec une vraie brosse, même s'arranger un peu les cheveux, c'est assourd parce que tu vas t'arracher les cheveux. Maintenant, c'est là que je veux tout de suite, Bezrat Hashem, essayer d'arriver à la halakha lema'aseh. D'abord, ce qu'on nous dit partout. Les sader moutar, mais pas avec un vrai masrek, avec un masrek de chazir. En fait, le problème, c'est le masrek. Le problème, c'est le thème. La brosse. Très bien, très bien. C'est les deux. La brosse douce, elle arrive avec quoi. Très bien. C'est ça la différence. Très bien. Ce que les gens, ils ont toujours l'habitude de dire, on m'a posé moi plein de fois la question, ils ont l'habitude de dire qu'on n'a pas le droit de se brosser Shabbat, un point, c'est tout. Ça veut dire que, par exemple, hier soir, je vous dis un petit scoop. Vous savez que la halakha, avec moi, c'est vivant. C'est pas une halakha morte. Ce que je veux dire, c'est que quand je devais vérifier les maquillages, eh ben, j'ai demandé à la dame qui m'amène les maquillages et je les ai essayés sur moi, sur mes filles, sur machin. J'ai essayé. Le maquillage Shabbat, je parle. On ne peut pas parler dans le vent. Quand on parle, il faut savoir de quoi on parle. Avant de donner ce cours, bien que je l'ai déjà donné une fois, mais hier, je voulais à nouveau bien me... J'ai appelé mes filles et puis on a pris un peigne. Et on a vérifié, est-ce que quand elle se coupe, elle se brosse, il y a des cheveux qui s'arrachent. Les résultats des cours, je vous les dirai dans un instant. Ma fille, elle a encore des cheveux, vous voyez pas, au crachet. En tout cas, et à un moment donné, donc il y a mon garçon aussi, un garçon qui est venu. Et je lui ai dit, vas-y, coiffe-toi. Je lui ai donné une brosse. Maintenant, ma femme, elle est arrivée dans la chambre. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites là tous avec vos brosses, machin. Je lui ai dit, ben voilà, on prépare le cours de demain. Elle m'a dit, mais c'est évident. Elle me dit, mais c'est évident que ça. Elle me dit, mais merci. Elle me dit, mais c'est évident que c'est interdit de se coiffer. C'est vrai, on sait très bien que c'est interdit de se coiffer. À l'esprit des gens, merci. C'est interdit de se coiffer Shabbat avec une brosse. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu aies des cheveux courts, que tu aies des cheveux longs, que tu aies un peigne, que tu aies une brosse. C'est ce que les gens ils disent. Renseignez-vous autour de vous, demandez aux gens. Les gens ils vous diront, c'est assourd de se coiffer Shabbat. J'ai presque envie de vous dire qu'un peigne sur un homme, ça ne lui arrache pas les Alors très bien. J'ai fait des essais sur moi aussi. Bah oui, parce qu'une femme, ça lui enlève, mais un homme, non. Bah, c'est pas vrai, ça peut faire tomber les cheveux. Alors regardez. Venez, regardez, s'il vous plaît. Avant les... Ça ne me dérange pas qu'on débatte de tout ça. Mais juste d'abord, venez, on est au tout début là. On n'a encore rien expliqué pour l'instant. Venez, on commence maintenant à expliquer Bezrat Hashem. Donc le Shulchan Aruch, je répète, il dit c'est interdit l'isrok bemasrek, donc de se coiffer avec un peigne. Pourquoi ? Parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas de cheveux qui s'arrachent. C'est les termes qu'il emploie. C'est pas les explications des rabbanim. C'est Shulchan Aruch. Parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas de cheveux qui s'arrachent. Alors tout de suite, venez, on rentre dans la Sugia. Pourquoi serait-ce interdit de se coiffer Shabbat ? Quand je me coiffe, pourquoi ça serait interdit ? Je me suis coiffé. De me tondre Shabbat, de me couper les cheveux Shabbat, ça j'ai compris que c'est interdit. Pourquoi ça serait interdit de se couper les cheveux, de se coiffer ? On a une marloquette ici entre deux grands rishonim. L'un il s'appelait Rashi, l'autre il s'appelait le Ribash. Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. D'accord ? Rashi il dit, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de se coiffer Shabbat ? Parce que c'est sûr qu'il y a des cheveux qui vont tomber. Psych. Rashi il dit, quand tu te coiffes, c'est vrai que c'est pas ta kavana de t'arracher des cheveux, mais c'est sûr, à 100%. Donc, d'avoir chez Nomit Kaven, c'est pas ta kavana, mais c'est psychréché, c'est assourd. Ça c'est Rashi. Le Ribash, qui était donc un autre grand Rishon, Rav de l'époque médiévale, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je sais pas. Le Ribash, lui, il dit comme ça. Il dit non, pourquoi tu as besoin de racheter de dire que c'est 100%, machin ? Il y a plus simple. La Gemara, elle dit, comme ça le Ribash, il dit, la Gemara, elle dit que quand quelqu'un, il se coiffe, sa kavana, c'est
d'arracher, écoutez bien les termes, d'abord je vous le dis en hébreu, Leachir nimin amedul dalim. En hébreu. Leachir nimin amedul dalim, ça c'est en hébreu. Maintenant, je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens, il y a parfois des gens qui ont des cheveux qui étaient en train de commencer à s'arracher, mais pas complètement. Et la Gemara, elle dit que quand quelqu'un il se coiffe, et ben sa kavana, c'est ces cheveux-là, donc qui sont plus tellement en état et qui vont bientôt tomber, bientôt faire des nœuds et tout. Mon intention, c'est de les arracher. Donc c'est pas psychréché, mais c'est ton intention. J'ai une question. J'ai envie de labourer mon champ Shabbat. Alors je prends mon truc là, mon meuble, d'accord, et je le tire. Non, je suis pas sûr à 100% que ça va vraiment labourer, mais si ça laboure, Alvaï, j'aimerais bien. C'est permis Shabbat de faire ça? Ben non. C'est mon intention. J'ai trop de poils ici, j'ai envie de les retirer. Shabbat, je mets un pansement. Après, je le retire en disant, allez, Alvaï, que cette fois-ci ça marche. Ça sort de Horaïta, ça sort. C'est pas psychréché, mais c'est ta kavana de faire un sort de Horaïta. D'accord? Donc, viens. C'est vraiment la kavana de nos petits cheveux qu'on veut arracher déjà qu'on se couvre la tête. Nos cheveux, ils sont branlants. Alors, si on va se coiffer pour arracher les cheveux qui tiennent pas bien. Je comprends ce que vous dites et je vais y arriver, Bezrat. Très très bien. La Gemara, elle dit que les gens qui se coiffent, leur kavana, c'est premièrement d'arracher les cheveux branlants. Et il y en a qui disent aussi, qui veulent expliquer ce terme-là, qui veulent dire, souvent il y a des nœuds dans les cheveux. Et pour pouvoir réussir à me coiffer, eh ben, je suis obligé, d'une façon ou d'une autre, d'arracher les cheveux qui sont emmêlés. Et ma kavana, quand je me coiffe, c'est d'arracher les cheveux emmêlés, parce que c'est vrai que j'aurais préféré qu'ils ne soient pas emmêlés, que j'ai pas besoin de les arracher. Mais maintenant qu'ils sont emmêlés, j'ai besoin de les arracher. Comme ça, le ribash, il dit. Donc le ribash, il dit, moi je pense pas que c'est 100%. C'est possible que tu puisses te coiffer, qu'il n'y ait pas de cheveux qui tombent. Mais l'homme chané, même si c'est pas 100%, dès lors que ta kavana, quand tu te coiffes, c'est de t'arracher certains cheveux, que ce soit 100% ou pas, c'est interdit. Le Rambam, il dit pour se coiffer les cheveux. Le quoi? Le Rambam, il dit pourquoi il faut, aucun rapport avec Shabbat, hein. Il dit pourquoi il faut se coiffer les cheveux. Il a dit ça nettoie les humeurs dans le cerveau. Les humeurs du cerveau. Il a dit c'est important de le faire tous les jours parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on fait des mouvements comme ça, un zémésader est un rejet. Il a fait. Alors maintenant regardez. Maintenant, Bezrat Hashem. Maintenant, Bezrat Hashem, s'il vous plaît, on peut déjà commencer à comprendre quelque chose. Excusez-moi, c'est pas du tout contesté. Aujourd'hui, peut-être. À l'époque, non. La Gemara, elle le dit. On ne peut pas avoir envie de s'arracher les cheveux le jour. Ah, très bien. Très bien. Alors, regardez, maintenant, avant de contester, d'abord, venez, on fait avec ce qu'on a. Oui, vous suivez? Avant de contester, après peut-être qu'on contestera, mais pour l'instant, avant de contester, venez, déjà, on fait avec ce qu'on a et on essaye de réfléchir. Donc le problème de se coiffer, il y a deux problèmes. Premier problème, que c'est psychréché, comme ça Rachid dit, c'est sûr à 100%, donc l'homme chané, c'est quoi ton intention? On s'en fout de ton intention, 100% c'est sûr. Deuxième problème, même si tu me dis que c'est pas 100%, ouais mais ta kavana c'est de t'arracher les cheveux. Que se passera-t-il si j'ai aucun des deux? C'est pas 100%. Et c'est pas ma kavana de m'arracher les cheveux. Et bien ça sera permis. Ça sera permis. Maintenant, c'est pour ça que le Chafetz Chaim il dit de s'arranger un peu les cheveux, c'est permis. De s'arracher un peu les cheveux avec une brosse qui est en sanglier. De s'arranger. Voilà, de s'arranger. Pourquoi on a... Ah, j'ai dit s'arracher? Ah, non, excusez-moi, merci. De s'arranger les cheveux un peu avec une brosse qui n'est pas rigide, on a le droit. Pourquoi on a le droit? Ben on a le droit, parce que c'est pas 100% que tes cheveux ils vont s'arracher. Et parce que c'est pas ta kavana. Ta kavana, c'est juste d'arranger un petit peu, exprès de pas vraiment tirer fort, etc. Ok? Donc ça, c'est... Maintenant, le Shulchan Aruch, quand il dit... On n'a pas le droit même avec une brosse qui est en sanglier. Pourquoi il dit? Il dit parce que c'est sûr que ça va s'arracher. Donc le Shulchan Aruch il te dit, moi pourquoi j'interdis avec du sanglier? Parce que c'est sûr que ça va s'arracher. Et là, on arrive déjà, avant de contester comme vous voulez, d'abord on arrive à une première chose. Un homme qui vient se coiffer. Quand je dis un homme, c'est quelqu'un qui a les cheveux courts. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, quelqu'un qui a les cheveux courts. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La meilleure façon, je pense, de savoir est-ce que c'est psychréché ou pas,
Ben c'est avant Shabbat, ne faites pas ça pendant Shabbat, c'est risqué. Avant Shabbat, vous prenez une brosse et puis vous passez sur vos cheveux. Une fois, 2 fois, 3 fois, vous voulez faire une bonne moyenne, faites-le 10 fois. Et vous regardez à chaque fois, est-ce qu'il y a des cheveux qui sortent? Alors déjà, je vous annonce, j'ai demandé à 2 de mes filles de prendre une brosse avec les dents qui sont assez écartées, espacées, et de faire. Chaque fois qu'elles l'ont fait, alors qu'elles n'avaient pas les cheveux particulièrement emmêlés, chaque fois qu'elles l'ont fait, il y avait au moins un cheveu qui sortait. Est-ce que ça veut dire que c'est psychréché? Je ne sais pas si on peut se reposer sur 3 ou 4 fois qu'elles l'ont essayé, mais en tous les cas, on voit qu'il peut y avoir... Ça dépend de la qualité de cheveux. Exactement. Des baguettes. Exactement. Ça dépend de la qualité, ça dépend combien... dépend si c'est le bac ou pas. De quoi? Quand il y a le bac, elle perd ton cheveu. Ah, parce qu'ils sont stressés. Elles sont tout en bac, les cheveux et tout. D'accord. Alors, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que je vous dis, ne vous reposez pas sur ce que je vous ai raconté sur mes filles. Chacune, avec ses cheveux, selon son âge, selon plein de choses, ça peut dépendre. En tous les cas, moi, je vous dis pour que vous compreniez. Après, j'ai pris cette même brosse et je me suis coiffé moi-même avec. 5 fois, 6 fois, 10 fois, pas un cheveu. Et c'est logique. Parce qu'ils sont tellement courts que comment tu veux qu'il y ait des nœuds qui s'en mêlent, que tu aies besoin de tirer très fort pour les arracher? Il n'y a pas. Pour que ça s'en mêle, il faut qu'ils soient longs les cheveux. Donc quand ils sont courts, il n'y a rien qui peut s'en mêler. D'accord? Donc, avec ma brosse, on a essayé. C'est pas ma kavana de m'arracher les cheveux qui sont en train de tomber pour pas que ça fasse des nœuds, aucun rapport. Et que c'est pas 100%, hein. C'est bien pas 100%, c'est peut-être même 0%, c'est pas du tout 100%. Au passage, après j'ai pris un peigne à poux. D'accord? De poux, là, vous savez, à poux. Non pas parce que j'ai des poux, parce que je vois que madame Parentel s'est cassée. Non, je rigole. J'ai pris un peigne à poux et j'ai essayé. Et là, Bémet, il y avait parfois un cheveu qui s'arrachait. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais vous avez les cheveux très courts. D'accord. Après, j'ai demandé à mon fils, qui a ici une espèce de pony, vous savez comme ils ont les garçons, une espèce de petite mèche. Et puis il a fait avec la brosse normale, pas un cheveu qui est tombé. Donc ce que je veux déjà vous dire, et ça je pense que c'est une erreur quand on dit pas comme ça, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que quelqu'un pour lequel il a les cheveux courts, c'est pas 100% pour lui que ça va se couper. C'est pas sa kavana bichlal. Parce que je leur ai demandé hier, j'ai demandé à mes filles, j'ai demandé, quand tu te coiffes, c'est quoi ta kavana? C'est t'arracher les cheveux? Ah non, sûrement pas. C'est quoi ta kavana? Ben ma kavana, c'est d'être messader un peu mes cheveux. Maintenant, voilà. Donc quelqu'un, par exemple, un garçon qui a aucun nœud, il sait bien qu'il n'a pas de nœud, juste ses cheveux ils sont un peu machin, il a envie de les mettre d'une certaine façon, et ben ça, il n'y a aucun problème. Et à mon avis, c'est pas mon invention à moi, c'est le Chafetz Chaim. Quand le Chafetz Chaim il dit, tu sais, te coiffer, t'as pas le droit, mais t'arranger les cheveux, t'as le droit. C'est quoi la différence entre se coiffer et s'arracher les cheveux? Et ben moi personnellement je pense s'arranger. Moi j'aime arracher les cheveux finalement. Mais moi je pense que c'est ça la différence. Se coiffer, c'est aller faire très fortement pour essayer de dénouer et ça c'est interdit. Par contre s'arranger les cheveux, ça veut dire faire tranquillement, gentiment, sans essayer de tout arracher et tout. Ça c'est permis. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Avec une brosse souple, on parlait de brosse souple. Alors le Chafetz Chaim il dit une brosse souple, mais pourquoi une brosse souple? Parce que si c'est une brosse dure, ça va arracher. Moi je dis même avec des brosses dures, ça arrache pas, dans certains cas. Les cheveux courts. Cheveux courts, ou alors... Voilà. Ça dépend. Ouais. Maintenant j'en arrive tout de suite aux femmes, et je vais un petit peu plus expliquer ce que j'ai dit maintenant. Le ribash, donc le ribash vous rappelez, c'est le Rav, que tout le monde mentionne quand on parle de cette soudia-là. Le Rav qui dit attention, en général quand on se coiffe, notre kavana c'est de s'arracher les cheveux. Le ribash, quand vous regardez ses propos, j'ai lu sa tchouva dans les mots, Siman Shin Tzadik Dalet, le ribash, on voit vraiment que pour lui, le fait de se coiffer égale vouloir s'arracher les cheveux embêtants. La preuve, le ribash à un moment donné, il dit regarde, les gens quand ils se coiffent, c'est parce qu'ils ont des cheveux qui sont emmêlés. Parce que s'ils n'ont pas de cheveux emmêlés, alors pourquoi ils se coiffent? Quand ils sont idiots, les gens ils se coiffent pour rien. Vous voyez vraiment que pour le ribash,
C'est les termes qu'il emploie. Il dit on parle de débiles, on parle de choufteni, de gens idiots qui se coiffent pour rien. Ben non, s'ils se coiffent, c'est qu'ils ont des cheveux qu'ils ont envie d'arracher et donc ils se coiffent pour ça. À un autre moment, le Ribash, dans la même tchouva, dans le même responsa, il dit, j'ai ramené les mots tels qu'il les emploie, il dit Ve'en asrika davar acher rak asharat asear. Il dit l'asrika, se couper se coiffer, c'est égal s'arracher les cheveux qui ont commencé à s'en mêler, qui ont commencé. Donc on voit très bien que quand le Ribash il parle de quelque chose qui est différent de ce qui se passe de nos jours. Parce que de nos jours, les femmes elles font des efforts considérables pour justement ne pas s'arracher les cheveux. Quand j'étais enfant, on me disait qu'un jour il y a un monsieur, il s'est jeté de la tour Eiffel. Et bon, évidemment, il est mort. Et son cheveu, il est tombé 1 heure après. Comment ça se fait? On dit parce qu'il se servait d'un shampoing pétrolane. Et pétrolane ralentit la chute des cheveux. Ça, c'était la blague de quand j'étais petit. En tous les cas, non, depuis, il y a des blagues plus sophistiquées avec... En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que... Pour les nœuds, mais attendez 2 minutes. Attendez, juste 10 secondes. Donc regardez, donc aujourd'hui, les femmes, quand elles viennent se démêler les cheveux, et au contraire, il y a plein de femmes qui mettent exprès du conditionnaire avant et tout type de choses, justement pour ne pas s'arracher le moins de cheveux possible. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que ces propos du Ribash, peut-être ça concerne certaines personnes, peut-être certaines personnes elles ont trop de cheveux et donc ça ne les dérange pas du tout. Mais disons que la plupart des personnes, c'est plus exactement comme ça. Leur kavana, quand elle se coiffe, c'est plus exactement comme ça. Vous allez me dire, mais les cheveux ils sont emmêlés, et donc elle veut, et nécessairement ça va peut-être s'arracher. Ça va peut-être nécessairement s'arracher. Elle ne dit pas que c'est sa kavana. C'est pas sa kavana, mais ça va peut-être s'arracher. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a un rave, il fait un calcul. Or Yitzhak Siman Kouf la Metret, le Rabbi Yitzhak Abadi, il fait un calcul, et ce calcul, moi j'ai peur d'aller jusqu'au bout avec ce calcul, bien qu'il est super, super beau son calcul. Ça veut dire, je vous dis son calcul, écoutez bien. Ce rave-là, il dit, moi je pense, il ose le dire, que même une femme qui a les cheveux longs, et que ses cheveux psychréchés qui vont s'arracher, lui il dit, moi j'autorise. Juste je vous dis son calcul, mais je ne vous demande pas de retenir cette halakha comme ça, parce qu'il y a très peu de rabbanim qui l'ont dit, et c'est qu'il faut quand même avoir des grandes épaules pour le dire. Son calcul c'est comme ça. Il dit, ma kavana, c'est de m'arracher les cheveux aujourd'hui ou pas? Non. Aujourd'hui une femme quand elle se coiffe, sa kavana c'est pas de s'arracher. Et si tu me dis, donc déjà le Ribash on est tranquille, c'est pas ma kavana. Et si tu me dis, oui mais c'est 100%, ouais. Alors il dit le Rav, ok, c'est psychréché, des nichale ou des lonichale? Lonichale, on veut pas que les cheveux ils s'arrachent. C'est psychréché des lonichale. Et est-ce qu'on est dans des rabanan ou pas? Eh bien le Rav, le Or Yitzhak, il veut dire on est dans des rabanan. Pourquoi on est dans des rabanan? Parce que c'est pas la façon de s'arracher les cheveux en se coiffant. Et écoutez jusqu'au bout, et si tu me dis mais si, le Ribash tu vois bien qu'il dit que c'est des Oraïta, il dit bah oui. Parce que le Ribash, lui, disait que les gens ils veulent s'arracher les cheveux qui sont noués. Comment tu sais quels cheveux sont noués? Tu as bien besoin d'une brosse. Donc quand les gens ils voulaient s'arracher les cheveux noués, ils avaient besoin d'une brosse. Donc c'était vraiment la façon de faire. Mais nous qui n'avons pas cette kavana, se couper les cheveux, en général quand on va chez le coiffeur, on ne se sert pas d'un peigne pour se couper les cheveux, on se sert de... Donc le Rav il veut dire, il le dit, Bémet, il prend la chayout, il dit, moi je pense que même si c'était psychréché, ça serait permis. Moi, personnellement, comme c'est l'un des seuls qui dit ça, bien que je comprends son calcul... C'est logique, moi je réponds. C'est logique. À votre introduction, moi je pensais que vous alliez terminer sur ça, quoi, de dire qu'en fin de compte c'est autorisé, vu que c'est... Alors, voilà. En plus, à la rigueur, on pourrait même faire un chinois quand un autre brosse, peut-être... Un chinois pour faire encore plus. Voilà. Et en plus, quand c'est psychréché, c'est peut-être qu'un seul cheveu. Et le Issour, c'est quand c'est 2 cheveux, le Issour de Horaïta. Bref, ce rave-là, il autorise de cette façon-là. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas envie d'aller jusque-là parce que j'ai pas envie d'aller contre tout le monde. Une femme, par exemple, qui arrive au mikvé vendredi soir, et elle a oublié de se faire la khafifa. Donc la khafifa, je vous rappelle, c'est toutes les préparations au mikvé, mais principalement ce qu'on appelle la khafifa,
c'est le brossage des cheveux. Et je précise le brossage des cheveux avec un peigne, mais je précise le brossage des cheveux quand ils sont encore humides. Il y a des femmes qui ne savent pas ça, elles savent qu'il faut se mouiller les cheveux, mais elles ne savent pas qu'il faut se brosser les cheveux quand ils sont encore humides. Quand ils sont humides, et à l'eau chaude, pas à l'eau froide. Tout ça, vous savez très bien. Alors, une femme qui n'a pas fait la khafifa, cette vie-là, elle ne marche pas. Elle s'est trempée, elle dit, mais après j'ai regardé dans un miroir, il n'y avait aucun nœud. La dvila, elle n'est pas valable. Khafifa, c'est obligatoire. Maintenant, une femme, elle arrive au mikvé vendredi soir. C'est sirouk qui est obligatoire. Oui, Il y a c'est sirouk. Khafifa, sirouk et... Mais c'est ça, la khafifa, c'est le sirouk des cheveux. C'est ça la khafifa. Nous, on appelle ça khafifa, genre tous les préparatifs, les demi-heures. Ouais, non, khafifa, le terme la khfof et rocho, ça veut dire se laver les cheveux, se peigner les cheveux. Donc, une femme arrive au mikvé vendredi soir, elle ne sait pas coiffer les cheveux. Qu'est-ce qu'elle fait? Shabbat est déjà entré. Et là, tous les poskim, ils disent, il y en a qui disent, tu repousses ton mikvé à Motzei Shabbat, et les plus mekilim, ils disent, demande à une goya de te coiffer les cheveux. Toi, ne commence pas à faire des mouvements, ne l'aide pas. Toi, tu restes comme ça, comme une pierre, et elle, qu'elle vienne, et qu'elle te coiffe les cheveux. Et ça, il y en a qui autorisent. Alors, moi, vu les propos du Rav que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi le problème? Ça serait permis. Ça serait permis. Et vous voyez que tous les décisionnaires, même Rav Ovadia, même Rav Shlomo Zalman Auerbach, tous les grands poskim de notre temps, qui ne sont pas moins intelligents que les calculs qu'on vient de faire maintenant. Malgré tout, tu vois que non, ils disent ta villa, malasot, va chez une goya qu'elle te le fasse. Ça va arriver vendredi soir, Shabbat. Il n'y avait pas de goya du Shabbat. Ils m'ont amené chez une fille. C'est une goya du Shabbat, voilà. Très bien. Pourquoi on n'a pas dit fais-le toi-même? Maximum, tu as des cheveux qui s'arrachent, c'est pas grave. Mais les cheveux, ils ont le temps de sécher entre le moment C'est pas grave. où on suit. C'est pas grave. Moi, il faut que je me brosse les cheveux quand ils sont mouillés. Quand ils sont mouillés. Après, une fois que je les ai. Après, ils ont le droit de sécher, ma balle. Ah, d'accord. Donc, c'est pas qu'ils doivent être. Non, c'est non. Ah ouais, la khafifa, souvent, on la fait même à la maison et après, on va migrer. Maintenant, regardez. Donc, ce que je veux vous dire, Madame Bismuth, c'est que quand je vois que les grands poskez maleno, ils n'ont pas dit à cette femme-là, t'as qu'à te brosser toi-même et tant pis, psy créché, des rabbanan, machin. Je peux pas me permettre, moi, de venir et dire, ouais, pas de problème, même sans migvé, même sans mitzvah, coiffez-vous vous-même. Moi, je peux pas. Maintenant, exprès, je vous ai ramené cette opinion pour vous montrer que, maintenant, là où oui, j'accepte, et là où Bémet, je suis pas d'accord avec toutes les rumeurs qui sont partout, c'est-à-dire que même quelqu'un qui a les cheveux courts, ou même une femme, par exemple, qui s'est déjà coiffée, elle a plus de nœuds, elle sait qu'elle a plus de nœuds, et maintenant, elle aimerait bien juste un petit peu. Je pense que si c'est pas psychréché, et ça fait extrême d'accord au passage, il le dit, qu'une femme qui s'est déjà coiffé les cheveux, donc elle n'a pas de nœuds, il n'y a pas de problème il n'y aurait pas de problème qu'elle se recoiffe. De tous les propos des poskim, on voit quelque chose de très simple. Si c'est pas ta kavana d'arracher les cheveux qui sont en train de commencer à s'arracher, et que c'est pas 100%, c'est bon. Donc après chacune, elle peut faire, c'est par exemple le Shulchan Aruch, lui dit même avec des cheveux de sanglier, quand vraiment tu te coiffes, ça veut dire que tu te coiffes, c'est sûr qu'il y a un cheveu qui va s'arracher. Venez, on vérifie. Je ne sais pas si aujourd'hui on a beaucoup de brosses au sanglier, mais en tous les cas aujourd'hui, on a les brosses des poupées des enfants. D'accord? Essayez. Je pense que même une femme avec des cheveux longs, je ne pense pas que c'est 100% que ça va s'arracher. Bon, c'est pas que je suis pas d'accord avec le Shulchan Aruch, c'est qu'on parle d'autre chose. Et comme vous avez très bien dit, il y a aussi des différences entre les types de peignes, les types de... Par contre, une fois, il y avait un monsieur qui était très très avare. Et ce monsieur-là, il était en train de pleurer. Après, quand il est venu le voir, il dit « Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Il y a un peigne, ça fait 15 ans que je l'ai, il y a une dent qui est tombée. » L'autre dit « Mais c'est pas grave, tu peux t'en servir même sans cette dent, c'est pas très grave, ça marchera. » Il dit « Non, mais c'est la dernière dent. » Ok, ça dépend combien de dents il y a, combien elles sont espacées, combien elles sont... Maintenant, juste ce que je vous demande avant qu'on close ce sujet-là, c'est bien d'avoir une brosse spéciale pour Shabbat. À cause de ce qu'on appelle Ouvda Dechol. Les poskim ils disent, c'est bien, donc je parle pour les femmes qui auront le droit de se coiffer Shabbat, pour les hommes qui auront le droit, ou pour les femmes qui ont les cheveux courts, ou quand c'est juste pour un petit peu, et qu'on sait qu'il n'y a aucune chance que ça s'arrache, enfin qu'il n'y a pas 100% de chance que ça s'arrache, que c'est bien que ce soit une brosse spécifique pour Shabbat,
Le Or Letzion, il dit la coutume séfarade, c'est de pas obliger ça. Il n'a même aucune source à ça, donc je ne sais pas d'où il sort ça. En général, même les postim sfaradim, à part Rav Ben Sion, ils disent que c'est bien. Donc, c'est quoi? C'est pourquoi vous dites ça? que ce soit pas ouvda d'echol. Genre, j'ai ma brosse de semaine. Ah, c'est comme la brosse à dents aussi? Un peu comme la brosse à dents d'Achron, il y en a qui disent c'est bien. Un peu comme les les trucs du maquillage. Il y en a qui disent que si tu te maquilles Shabbat avec c'est bien que tu aies un spécial pour Shabbat. Ce qu'on appelle ouvda d'echol, pour bien marquer le coup entre Shabbat. Mais c'est bien de faire des tests aussi crawl avec la brosse. Moi, je pense que c'est très bien de faire des tests. Et attention, comment on fait un test? On ne fait pas 100 fois et puis on regarde s'il y a un cheveu. Une fois. Ça veut dire que si tu sais qu'en faisant 100 fois, il y a un test comme si tu te dois normalement pas faire exprès de faire 10 fois et pour ouais, mais lui il dit quelque chose, le Or Yitzhak, très intéressant. Il dit c'est pas la peine de faire 100 fois et après de vérifier. Ou de faire 10 fois. Tu fais une fois, tu vois. Si tu sais qu'en faisant 15 fois, bon, au bout de 15 fois il y en aura un. Ah, ok, c'est pas psychréché. Psychréché c'est à chaque fois. Vous comprenez? Donc faites quelques tests, moi je vous conseille. Même au passage, si vous voulez après me donner des petits échantillons de résultats, de savoir à peu près. Hein? Ici, ils vendent des brosses avec des poils très doux. Très bien. Regardez, je vous invite, c'est pour qu'on puisse avoir des conclusions vraiment. Moi, je vous ai donné les résultats sur mes cheveux à moi. Je vous ai donné sur les cheveux de mes filles, de mon garçon. Ça m'intéresserait, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Ça m'intéresserait, s'il y en a qui veulent, qu'elles me disent on a fait des essais et voilà les résultats. Quand c'est avec une brosse dure, alors oui, c'est psychréché. J'imagine qu'il y a des femmes qui ont des cheveux plus durs que d'autres, qui tiennent mieux que d'autres. Parce que par exemple, oui, juste j'ai pas fini. Le ribash, le même ribash, qui dit la kavana c'est d'arracher. Le même ribash, il dit comment ça se fait que la Gemara elle a autorisé de brosser les animaux? La Gemara elle dit Shabbat, tu as le droit de brosser un animal. Comment ça se fait? Pourquoi moi j'ai pas le droit et mon animal j'ai le droit de le brosser? Vous savez ce qu'il dit le ribash? Écoutez ma bismuth, vous savez ce qu'il dit le ribash? Le ribash il dit mais parce que l'animal. Non, il dit parce que ses cheveux, ils sont courts. Et donc, ça ne s'arrache pas. Et en dehors de ça, ils tiennent bien, les cheveux de l'animal. Ils sont durs, vous savez, les poils des animaux, ça tient bien. Donc ça ne s'arrache pas. Il dit voilà pourquoi on autorise sans aucun problème pour les animaux, pour ce genre d'animaux. Donc on est arrivé à des conclusions, je pense, qui sont assez claires. On n'a pas fini, on n'a pas parlé ni de la perruque, ni de l'arrêt, ni de... Je suis restée juste sur une question, Stéphane. Oui. Vous dites que c'est pour arracher, mais il y a des gens qui se lèvent avec les cheveux en pétard le matin. Donc en vérité, si c'est pas pour être messadère au tard, c'est pas forcément pour arracher les nœuds. Ouais, je veux dire, c'est juste des sadères. Alors la question c'est est-ce que c'est 100% ou pas? Si c'est 100% que ça s'arrache, à part le Or Yitzhak qui a voulu autoriser, sinon moi j'ai peur d'autoriser. Si c'est pas 100% que ça s'arrache, c'est permis, même si de temps en temps ça s'arrache. Je répète, vous faites un essai. Parfois oui, parfois non. Et attention, quand il y a un cheveu qui sort sur le truc, ça ne veut pas dire que vous l'avez arraché, peut-être qu'il était déjà arraché avant. Donc d'abord essayez un peu de déblayer les cheveux qui sont, et après faites un essai. Et vous voyez, si c'est 50%, c'est pas psychréché. Psychréché, c'est quand 10 fois sur 10, il y a un cheveu qui sort. Alors, vous allez me dire 9 fois sur 10, oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça dépend aussi de la période pour la chute des cheveux. La période et l'état de santé de la personne. Donc la période de chute des arbres au mois d'octobre, les cheveux ils tombent aussi chez les arbres. D'accord. Et donc il y a aussi l'état de santé qui... elle a dit Madame Ganem aussi des hormones, les machins. Vous avez raison, ne faites pas un essai quand vos cheveux ils vont super bien et vous vous servez de ça. Dans ces périodes-là, ou aussi il y a une femme tout le temps. Moi je sais quand je fais le coucou, tout le temps il tombe mes cheveux. Ah très bien, le coucou. Alors le coucou. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ça s'arrache tout le temps. Je fais pas. Pour les sadères, je fais pas que. Très bien. Alors le coucou. Alors voilà, on y reste encore 3 minutes pour parler du coucou. Ah, je rigole, bien sûr. Ok. Je suis en vacances. Ah bon, alors on va parler aussi de la perruque. Non, alors regardez, le coucou, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. D'abord, il y a des femmes, elles te disent, moi quand je fais mon coucou, surtout quand je le retire, je vois qu'il y a des cheveux qui se sont attachés à ça. Alors j'ai vu mettre certains décisionnaires qui veulent dire, il y a deux types de coucou. Il y a ceux qui sont en tissu comme ça, un peu gros comme ça, comme celui-là par exemple, vous voyez. Et il y a ceux qui sont vraiment en élastique. Ça c'est les pires ça. Voilà, alors ceux élastiques ils arrachent beaucoup plus que ceux-là. Donc il vaudrait mieux se servir de comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on autorise à une fille de faire un coucou alors qu'elle sait que souvent ça s'arrache? Alors venez on réfléchit.
Sa kavana, quand elle vient se prendre les cheveux et mettre un coucou, c'est quoi? C'est de s'arracher les cheveux? Non, Est-ce que c'est sûr à 100%? Alors venez, on voit. Il y a des femmes, c'est pas sûr à 100%. Donc là, évidemment. Donc là, pas le faire, mais l'enlever, ça c'est sûr. C'est 200%. Ok, alors une femme dont c'est pas 100%, c'est permis. Ok. Maintenant, une femme dont c'est 100%. Alors là, qu'est-ce qu'on a à faire? On a affaire à d'avar chez Nomit Kaven. C'est pas ma kavana de m'arracher les cheveux, j'aurais bien aimé ne pas les arracher. Psychréché des loni chale. Ouais. Je ne veux pas me les arracher, moi je préférais qu'ils restent. Et là, est-ce qu'on est dans un dérabanan ou pas? Ah bah c'est sûr. Ben c'est sûr, c'est pas la Et là, façon. c'est double des rabanades parce que maintenant là c'est avec le coucou, c'est même plus avec. Non, un dérabanan, c'est pas la façon. C'est pas la façon de se couper les cheveux. Sans parler du fait que peut-être il y aura qu'un cheveu qui va s'arracher et pas deux. Donc on essaye si on peut de faire en sorte de pas trop tirer les cheveux, de pas trop. On essaye de quand vous le tirez, autant tenir les cheveux et tirer que tirer, arracher tous les cheveux. À la rigueur, on peut faire son coucou Shabbat, mais après on le défait qu'après Shabbat. Si vous. Mais non, mais c'est le lendemain. Quand tu dors, même si tu dors avec un coucou, il faut bien le refaire le lendemain matin. Je sais pas, moi je le refais le lendemain matin, même si. Quand tu dors, bah oui, quand tu dors. Je vous ai dit, le coucou en baya, le coucou, on est tous d'accord, même le ribache il est d'accord que même à l'époque, quand quelqu'un faisait un coucou, c'était pas pour s'arracher les cheveux déchirés, c'est aucun rapport. Ça c'est dans le cas où tu viens te coiffer. Le coucou, tout le monde est d'accord que c'est pas ça. Pourquoi on autorise alors? Je n'ai pas compris. Si on sait que nos cheveux ils vont tomber automatiquement quand on va l'enlever. Parce que c'est pas ma kavana. Tu voudrais pas toi qui s'arrache les cheveux. C'est pas grave, tu veux. Maintenant tu veux pas que ça s'arrache. Et ben alors, je coiffe. Oui, alors c'est pour ça. C'est ce qui. Oui. J'ai pas compris. Si c'est 100%, on peut pas. Vous demandez pourquoi? Le coucou on autoriserait plus que la brosse. Ouais, parce que dans le fait de se coiffer, on a quand même le ribache qui dit que les gens ils ont la kavana de s'arracher les cheveux embêtants. Maintenant, Madame Achash elle dit on peut contester, moi aussi je dis aujourd'hui on peut contester, le Hor Yitzhak dit on peut contester, beaucoup veulent dire on peut contester, mais c'est quand même le ribache. Et lui, il n'a pas peur, le Hor Yitzhak, de dire ben moi j'autorise même si ça s'arrache. Moi j'ai un peu peur, parce que malgré tout, c'est ta kavana. Donc c'est d'abord psychréché peut-être. En plus, c'est ta kavana. On est vraiment dans le problème. Donc de venir maintenant et de dire ouais, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Par contre, dans le cas où c'est pas psychréché, ou dans le cas où vraiment c'est pas ma kavana, et où on est vraiment dans le dérabanan, moi je pense que, encore une fois, pourquoi je vous répète, pourquoi le ribash il disait que quand tu te coiffes les cheveux, c'est des oraïta. Pourtant, c'est pas la façon de s'arracher des cheveux avec une brosse. Si les gens qui veulent s'arracher des cheveux qui sont noués, ils le font avec une brosse parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas prendre un ciseau, ils ne savent pas lesquels sont noués. Vous comprenez? Par contre, les gens qui viennent, par contre, personne ne va dire que pour s'arracher les cheveux, on fait un coucou. Ça, c'est vraiment pas l'habitude. On est vraiment dans le dérabanan. Mais quand on le retire, c'est sûr qu'on va enlever. Mais si c'est 100%. Est-ce qu'on doit retirer doucement ou est-ce qu'on doit retirer c'est pas grave? C'est vous autorisez seulement parce que le ribage ne parle pas de ça. En fait, parce que le fait qu'on ne peut pas contester un rishonim, voilà, ouais. Alors là, on pourrait se dire, on peut autoriser. Le ribash, il a parlé d'un truc très précis dans lequel on comprend que la seule façon de pouvoir bien se coiffer, c'est d'arracher certains cheveux. Alors aujourd'hui, c'est plus comme ça. Avant, peut-être qu'il y en a qui vont te dire si, moi malgré tout, je suis intéressé. C'est un peu compliqué mais par contre, de s'attraper les cheveux pour faire. Et en plus, c'est pour une mitzvah, quoi. C'est pour la tsniout, c'est pour. Vous comprenez? Donc voilà. Mais moi je suis pas sûr que c'est 100%, ça veut dire. C'est pas 100%. Non, mais c'est sûr. Même si vous faites. C'est sûr. Même si vous faites délicatement, doucement. Non, mais même si. Sans tirer comme une brute. Vraiment, juste vous tenez. Les enfants, c'est possible qu'on arrive à. Non, mais les enfants ils tirent comme des brutes quand ils font ça. Non, on peut ne pas enlever aux enfants. Mais je pense qu'une femme mariée. Elle n'a plus les cheveux de bonne qualité autant que les enfants. C'est que alors pour une sfarade. Attendez, il y en a encore autre chose. Il y en a qui disent qu'un cheveu qui était sur le point de tomber, ça, il est plus tellement vivant. Il y en a qui disent que le problème de l'arracher, c'est que des rabanan. Donc on a un double des rabanan. Mais la question, c'est lesquels s'arrachent. Moi, je vais vous dire, les Sfaradim tels que Rav Ovadia, eux, ça les dérange pas du tout. Psychréché, des loni chalé, dans un des rabanan, ça les dérange pas du tout. Pour les Ashkenazim, c'est un peu plus un problème. Moi, je leur conseillerais plutôt de faire leur coucou avant Shabbat et d'essayer de le laisser comme ça. Si c'est impossible, qu'elle fasse le plus doucement possible et qu'elle essaye sur le psychréché. Si c'est quand même psychréché,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une solution, c'est de mettre un deuxième coucou et laisser l'autre Ah, ben voilà. à rail. Et alors? C'est-à-dire que s'il y a maintenant l'élastique qui est presque sorti des cheveux, et c'est sûr qu'en l'enlevant, on va arracher des cheveux. On prend un autre élastique, on s'attache les cheveux. Et alors? Et l'autre il reste, on le laisse. J'ai déjà fait ça une fois. Mais les cheveux, ils vont pas partir. Ah, on laisse le d'avant. Ouais. Ah, on laisse le premier, on met un deuxième. Ok, mais ça c'est que si quand vous faites le coucou, ça se déchire pas. Ça arrache pas les cheveux. Ça s'arrache. En général, c'est quand on défait. Mais sinon, on pouvait essayer d'autres choses, hein, par le coucou. Enfin, je sais pas, je me connais pas tellement, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont encore plus épaisses que le coucou, des gros coucous, peut-être je sais pas exactement quoi, des choses qui vous permettront de ne pas arracher, c'est encore mieux. C'est moi, parce qu'en fait, ça parle un peu de votre sujet, mais pas tout à fait le même. Par rapport à psychrécher et tout, par rapport au frigidaire, si maintenant la lumière du frigidaire, on l'a pas éteint le Shabbat, et on dit que les LED, c'est pas déoraita la lumière des LED. Et alors quand on ouvre, alors si c'est pas déoraita, mais que à 100% ça va s'allumer. Je vais vous dire c'est quoi le problème. D'abord, vous avez raison. Vous avez raison qu'il y en a qui disent que les LED c'est pas déoraita. Maintenant, le premier problème c'est que c'est parfois nihale. Vous êtes intéressé à ce qu'il y ait de la lumière dans le réfrigérateur. Si la cuisine elle est allumée. Alors, si elle est allumée et qu'on s'en fout un petit peu, c'est un peu comme le cours que j'avais fait pour les lumières automatiques qui s'allument dans les immeubles. Que le Rav Asher Weiss il avait dit que t'as qu'à ne pas profiter de la lumière, t'as qu'à ne pas faire de choses que tu n'aurais pas fait sans lumière. Maintenant, le problème c'est que c'est pas si évident que ça que les LED c'est pas. Parce que les LED en soi, c'est pas un feu, c'est pas comme si tu allumais l'allumette, c'est pas déoraita. Mais l'électricité, pour beaucoup de poskim, c'est oui déoraita. Bonnet, Vessoter. Ce qu'il alimente, c'est quand même. Même Rav Ovadia, il n'est pas du tout tranchant que c'est des rabbanan, l'électricité. Donc le Chazon Ish dit que c'est de Horaïta. Le Rav Ovadia, à plusieurs endroits, il est chochesh, c'est de Horaïta. Le Rav Asher Weiss, il dit que c'est de Horaïta. Beaucoup de poskim disent que l'électricité c'est de Horaïta. Par contre, il y avait même des cas où j'ai pas le choix d'autoriser. Par exemple, il y a des gens qui m'appellent, ils sont en vacances. Dans un endroit, si c'était son réfrigérateur qu'avoie, je l'aurais dit, je lui dirais, tu trouves une solution. Mais il y a des gens, parfois, ils me disent, moi, je suis en vacances, et j'ai remarqué qu'en dessous du réfrigérateur, il y a un petit écran sur lequel il y a écrit les degrés. Alors, c'est le petit écran, vraiment, lui, il s'en fout du nombre de degrés, ça lui est égal. Donc, là, on peut dire, là, qu'est-ce que je lui dis en général? Je lui dis, quand tu ouvres, c'est pas ta kavana d'allumer ou d'éteindre ce petit écran là. D'accord? Parce que quand tu ouvres, je crois que ça s'éteint ou ça s'allume, un truc comme ça quoi. Donc c'est pas ta kavana. On est dans les trucs hyper des rabbanan. Tout ça c'est super des rabbanan, toutes les écritures qui vont dessus, ça c'est des rabbanan. Maintenant, est-ce que ça fonctionne avec l'électricité? J'imagine. Maintenant, moi je dis à ces gens-là, tu fais avec un chinouille, tu ouvres le réfrigérateur avec un chinouille, comme ça t'as ouvert avec un chinouille. Profite et t'en profites pas de toutes les façons. Tu es dans un double des rabbanan, psychréché des loni chalé, des loich patlé, c'est vrai. Mais quand quelqu'un il dit chaque semaine je vais faire ça, je lui dis écoute, arrange-toi, amène un électricien et retire ça. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait quand un cheveu s'est coincé dans un collier? Un cheveu c'est quoi? Et ça vous arrive pas de